Bienvenue sur Graines de foi. Ici, nous semons des histoires vraies, inspirantes et parfois miraculeuses. Des récits qui nourrissent l'âme, réveillent la foi et nous rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Chaque semaine, nous voyageons ensemble à travers des témoignages, des miracles eucharistiques, des vies de saints et des signes du ciel. Installe-toi, ouvre ton cœur et laissons germer cette graine de foi qui est en toi. Le récit du jour est consacré au miracle du feu sacré. Jérusalem, une ville unique au monde où chaque pierre semble porter le poids de l'histoire. Ici, les pas résonnent sur des ruelles millénaires et l'air est chargé d'encens, d'histoire et de prières. Depuis des siècles, les croyants de toutes origines viennent y chercher la présence de Dieu. Mais au cœur de cette ville, il est un lieu qui dépasse tous les autres en intensité. Le Saint-Sépulcre. Là où le Christ aurait été crucifié, enseveli, et où il est ressuscité. Chaque Pâques orthodoxe, ce lieu devient le théâtre d'un mystère que ni le temps ni les sceptiques n'ont pu effacer. Nous sommes le samedi saint, la veille de Pâques. Dès l'aube, des milliers de pèlerins se pressent aux portes de l'église du Saint-Sépulcre. Certains viennent de pays lointains, d'autres vivent à Jérusalem depuis toujours. Mais tous ont un seul désir: voir de leurs propres yeux le miracle. À l'intérieur, l'atmosphère est électrique. Les autorités locales fouillent soigneusement le patriarche orthodoxe. Aucune bougie, aucun briquet, aucune allumette ne doit entrer avec lui dans le tombeau du Christ. Il s'avance les mains nues, seulement accompagné de sa foi. Le patriarche entre dans la petite chapelle qui recouvre le tombeau du Christ. Derrière lui, les lourdes portes se referment et un silence solennel s'abat sur la foule. Il s'agenouille, ses mains se posent sur la pierre froide, son front s'incline en signe d'abandon. Tout repose maintenant entre les mains de Dieu. À l'extérieur, des milliers de pèlerins attendent. Leurs chants s'élèvent, tantôt implorants, tantôt triomphants. Chaque minute semble durer une éternité. Certains ferment les yeux pour prier, d'autres fixent obstinément la petite porte du tombeau, comme si leur vie en dépendait. Le temps s'étire, suspendu, jusqu'à l'instant où, à l'intérieur du tombeau, une lumière éclate. Le patriarche tend une bougie et celle-ci s'embrase sans contact avec aucune flamme terrestre. Dehors, les diacres ouvrent les portes. Le patriarche sort, tenant dans ses mains la lumière nouvelle. Et aussitôt, la foule explose de joie. Des milliers de cierges s'allument les uns aux autres, comme une mer de petites étoiles jaillissant dans la nuit. Les témoins le disent depuis des siècles. Durant les premières minutes, ce feu est étrange. Il éclaire, il réchauffe, mais il ne brûle pas. Certains pèlerins passent la flamme sur leur visage, leurs mains, leurs cheveux, sans se blesser. Un signe? Une caresse divine? Personne ne peut vraiment l'expliquer. Mais tous repartent avec ce souvenir gravé dans leur cœur. Et toi, si tu avais été là, aurais-tu osé approcher ton visage de cette flamme mystérieuse? Les sceptiques, au fil des siècles, ont tenté de donner une explication. Trucage? Hallucination collective? Mise en scène? Mais aucune enquête n'a jamais prouvé une fraude. Au contraire, même les autorités musulmanes ottomanes, qui surveillaient autrefois le tombeau, ont confirmé que le patriarche n'avait rien sur lui pour allumer un feu. Alors, miracle ou énigme encore insoluble? Depuis plus de 1000 ans, le feu sacré descend chaque année, sans exception. Guerre, famine, épidémie, rien n'a jamais arrêté cette tradition. Les pèlerins reviennent encore et encore, certains après des milliers de kilomètres, uniquement pour recevoir une étincelle de cette flamme qui, dit-on, vient du ciel. Ce feu n'est pas seulement conservé à Jérusalem. Des avions spéciaux transportent chaque année la lumière jusqu'en Grèce, en Russie, en Roumanie, en Serbie. Dans les églises orthodoxes du monde entier, à quelques heures d'intervalle, les fidèles prient devant cette même flamme née au tombeau du Christ. Une étincelle qui relie des millions de croyants dispersés sur toute la planète. Et si ce feu n'était pas seulement une lumière extérieure, mais une invitation intérieure? Car le miracle n'est pas seulement que la flamme descende chaque année, mais qu'elle rallume aussi le cœur de ceux qui l'accueillent. Le feu sacré nous pose une question silencieuse. Quelle flamme brûle en toi?
Est-ce celle de la foi, de l'amour, ou bien celle des préoccupations qui consument sans réchauffer? Peut-être que ce signe nous rappelle que chacun de nous est appelé à devenir porteur de lumière, à transmettre chaleur et espérance dans un monde parfois glacé d'indifférence. Un feu qui ne détruit pas, mais qui éclaire. Un feu qui ne blesse pas, mais qui réconforte. Un feu qui descend du ciel, mais qui attend d'habiter la terre à travers nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour que d'autres puissent la découvrir. Et toi, que penses-tu de ce feu sacré? Miracle divin? Mystère inexpliqué? Tradition fascinante? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire ton avis. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour d'autres récits qui nourrissent notre âme et éveillent la réflexion. Car parfois, la foi se transmet comme une flamme, d'un cœur à l'autre. Et avant de terminer, je voudrais vous laisser avec ces mots. Que Jésus-Christ soit avec vous, ainsi qu'avec vos proches. Car ce feu sacré n'est pas seulement un signe visible, il est aussi le rappel d'une vérité invisible. Même dans nos nuits les plus sombres, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. Jésus est cette lumière. Il ne promet pas que la vie sera facile, mais il promet de marcher avec nous. Et tant que sa présence habite nos cœurs, nous ne sommes jamais seuls. Alors, si un jour tu te sens perdu, souviens-toi de cela. La flamme peut vaciller, mais elle ne s'éteindra pas. Car celui qui a vaincu la mort est toujours là pour nous relever, nous guider et nous soutenir.